Amen, 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 amen. Alors encore bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous rapidement dans le livre de Genèse. J'ai écrit dans le chat pour ceux qui peuvent lire. Ils peuvent lire dans le chat. Je vais lire très rapidement, je sais, c'est lent, mais nous avons besoin de lire ce texte pour pouvoir comprendre. Amen. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Amen. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Genèse chapitre 40. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable de boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef de garde les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers de Pharaon, qui était avec lui dans la prison de son maître? Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe. Zut, oui, désolé, j'ai pas enlevé le mute. Oh là là, je suis désolée. J'étais en train de lire en plus. Alors, donc je lisais Genèse chapitre 40. Je suis vraiment désolée. Merci Méola. Donc j'en étais donc Genèse chapitre 40. J'ai déjà envoyé dans le chat. Donc Genèse chapitre 40. Donc je lis je suis au verset 12. Joseph lui dit, voici l'explication, les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable de boisson. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable de boissons ne se souvint pas de Joseph et il l'oublia.
Au bout de 2 ans, le Pharaon, donc je passe au chapitre 41. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres se sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le Pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le Pharaon eut l'esprit troublé. Et il fit appel à tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. » Amen. Je m'arrête au verset 13. Donc, j'ai lu tout le chapitre 41, le chapitre 40 du verset 1 au verset 13. Alors, bien aimés, ce soir, je voudrais en fait que nous puissions voir cette partie de la vie de Joseph qui nous interpelle tous. Bien aimé, Joseph, lorsqu'il va parler au chef des boulangers et au chef de boissons, il leur fait comprendre qu'il est déjà esclave, mais en plus d'être esclave, il est en prison pour une faute qui ne méritait même pas la prison. Ça veut dire que, en son âme et conscience, il savait qu'il était là de façon injuste. Mais malgré qu'il était là de façon injuste, il a rendu service. Il a rendu service et lorsqu'il a rendu service en expliquant le rêve, parce que lorsque eux ils se sont retrouvés tristes, lui il vient et dit mais c'est pas Dieu qui explique les rêves. Parlez-moi de vos rêves et je vais vous donner une explication. Et là tout de suite on voit que Joseph en interprétant les rêves, qu'est-ce qu'il dit au chef des boissons? Il lui dit, lorsque tu sortiras et que tu seras rétabli de tes fonctions, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Plaide en ma faveur afin que moi je puisse sortir de cette prison. Mais bien aimé, lorsque tu lis à la fin du chapitre 40, verset 23, on dit, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Bien aimé, combien de fois nous avons rendu service aux gens et nous attendons quelque chose en retour au moment où tu as le plus besoin, au moment où tu te dis, oh là là, et là je sais que j'avais aidé quelqu'un qui aujourd'hui est dans telle position, cette personne pourra m'aider. Et là, tu ne peux même pas accéder à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il t'a oublié. Parce qu'il ne se souvient plus de toi. Pourtant, tu lui avais fait du bien. Et Dieu est tellement fidèle que il a permis que Pharaon lui-même puisse faire un rêve. Là, ce n'était plus le chef des boissons ni le chef des boulangers, mais c'était Pharaon lui-même. C'était le boss des boss. C'était celui que personne ne pouvait voir comme ça. Pour pouvoir le voir, il fallait avoir une audience. Pour pouvoir le voir, il fallait en fait avoir quelque chose à faire avec le roi. Il fallait qu'il t'appelle. Et là, on se rend compte que Joseph
pas seulement de esclave, non, il passe de esclave prisonnier à quelqu'un qui arrive dans la maison du roi avec une invitation quelconque. C'est-à-dire, il ne passe même pas par un messager ou par quelqu'un qui va venir pour dire « Ah, mais il faut le faire passer ». Non, c'est quelqu'un qu'on est parti chercher de façon intentionnelle. C'est-à-dire, on est allé dans la prison. Au milieu de tous les prisonniers, on savait qui on cherchait. À cause de ce qu'il avait fait, il était déjà une référence. Bien-aimés, pendant ce mois de mai, le Seigneur nous a mis à cœur, à Papa Christ et moi, de partager sur les connexions divines. Bien-aimés, lorsque nous sommes sur cette terre, souvenez-vous, depuis le début de l'année, nous en parlons. Dieu nous a emmenés sur cette terre pour un but précis. Dieu t'a mis sur cette terre pour un but précis. Il m'a mis sur cette terre pour un but précis. Nous avons tous des projets à accomplir. Pas seulement de faire des enfants, pas seulement de se marier, mais nous avons des projets à accomplir. Lorsque tu t'engages avec quelqu'un, que tu te maries avec quelqu'un, vous devez savoir quel est le projet, quel est le plan de Dieu pour nous. Mais le plan de Dieu pour nous s'accomplit comment? Il s'accomplit aussi en mettant en relation certaines personnes qui sont autour de nous. Dieu envoie vers nous des connexions. Mais c'est à nous de savoir saisir les opportunités, de reconnaître les saisons, de reconnaître les temps forts. C'est comme aujourd'hui, je ne sais pas, on est dans une saison de fraises, par exemple. Mais toi, tu vas chercher, je ne sais pas moi, quel fruit je peux te dire. Allez, tu vas chercher des corosols. Ce n'est pas la saison des corosols. Qu'est-ce qui va se passer si tu en trouves? Soit ça ne sera pas assez mûr, soit ça sera trop cher, mais en fait, ça ne sera pas de qualité, ça ne sera pas sucré parce que ce n'est pas la saison. Et encore, ça c'est si tu trouvais. Mais la logique voudrait que tu ne trouves même pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison des gros sauces, c'est la saison des fraises. On va voir bientôt, on sera en juin, juillet, on remarquera que la barquette qui aujourd'hui peut-être coûte 3 €, demain coûtera même 1 €. Pourquoi? Parce qu'il y en aura beaucoup sur le marché. Parce que c'est la saison. Parce que c'est la saison. Bien aimé, Joseph s'est retrouvé en prison, mais dans la prison, Joseph a brillé. Dans la prison, Joseph a connecté à quelqu'un qui a permis qu'il soit en relation avec le roi. Voilà pourquoi tu dois savoir reconnaître les moments. Voilà pourquoi quand Dieu te donne un don d'interprétation de rêve, un don d'interprétation de langue, un don, je ne sais pas moi, d'aide. Parce que oui, je veux te dire qu'aujourd'hui, aider quelqu'un, faire du bien, c'est un don. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire du bien aux autres. Il y a des gens qui peuvent te voir, si tu n'es pas de sa famille, ils passent. Si tu n'es pas des gens que je connais, ils passent. Mais quand c'est sa famille, par exemple, il est là, il se dit « Ah, mais non, il faut que j'aide. » Mais en fait, le don d'amour, le don d'aide ne regarde pas est-ce qu'on est de la même famille ou pas. C'est là où le don intervient. Mais comment tu l'utilises? En utilisant ton don, bien-aimé, tu ne sais pas quelle est la connexion que Dieu peut créer. Tu ne sais pas quelle est la connexion que Dieu peut créer. On nous dit dans le texte que Joseph avait été oublié. Mais le Dieu qui est assis dans les cieux, mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais le Dieu qui entendait les cris, mais le Dieu qui connaissait son fils qui était dans la prison, qui continuait à le servir. Parce que oui, il servait l'Éternel même en prison. Parce que lorsqu'il est arrivé pour interpréter les rêves, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 8, il dit, quand ils sont venus lui dire, nous avons fait un rêve, lui il répond, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez donc moi le rêve. Ça veut dire, il a déjà introduit. Quelle est la source de l'explication du rêve que lui donnera? Il est déjà en train de montrer que si moi je t'explique le rêve, ce n'est pas par rapport à mon intelligence, c'est par rapport à Dieu, c'est-à-dire par rapport à mon maître. Là, je suis en train de travailler. Et là, je suis en train d'opérer dans une dimension où je suis en train d'exercer le ministère de Christ en moi. Et la parole nous dit que Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin de ceux qui s'occupent de ses affaires. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est souvenu pendant que lui-même, l'être humain, a oublié à cause de sa mémoire. Dieu n'avait pas oublié. Dieu n'avait pas oublié parce que Dieu savait que si Dieu savait que si le maître des boissons, le chef des boissons par exemple, pendant qu'il avait été remis en place, il partait parler
de Joseph auprès du roi. Peut-être qu'à cet instant-là, il n'avait même plus accès au roi comme il l'avait avant. Et peut-être que même dès qu'il allait commencer à parler, vu qu'il sortait d'une infraction, on n'allait même pas l'écouter. Le poids ne serait pas le même. Mais là, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Ce qui se passe, c'est que pendant qu'on dit que le roi s'est réveillé troublé, il s'est réveillé troublé, il ne savait pas à qui parler. On a dit qu'il a appelé tous les magiciens. Il a appelé tous ceux qu'il connaissait, tous les sages, mais aucun d'eux n'avait une explication. Et quand tu regardes dans le chapitre 40, bien-aimé, il y a eu 2 rêves et chacun d'eux a eu une explication. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, quand Dieu te donne un don d'interprétation, moi je peux rêver d'un chiffre 3. Toi, tu peux rêver d'un chiffre 3, mais on n'a pas la même explication parce que ta vie n'est pas la mienne. Et Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ne prends pas l'interprétation, par exemple, de ce rêve-là. Et si tu fais le même rêve, à te dire que oui, ça veut dire que je vais me faire pendre. Non. Ça veut dire que Dieu veut te parler de quelque chose de précis. Voilà pourquoi à chaque rêve, nous devons demander l'interprétation au travers du Saint-Esprit. Parce que si tu dois demander, si tu veux interpréter le rêve au travers de Google, au travers, je ne sais pas, des livres que tu lis, oui, parce que quand on voit... Quand on voit, je ne sais pas, des chevaux, ça veut dire ça. Si j'ai vu le lion, ça veut dire ça. Bien-aimé, tu vas te tromper. Tu vas te tromper, mais brillamment. Tu vas te tromper. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Joseph nous l'a dit. Joseph nous le dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications des rêves? Bien-aimé, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications de rêve. Sur cette plateforme, les gens le savent. J'ai parlé récemment avec une sœur qui m'a raconté son rêve. Je lui ai dit, honnêtement, pendant que tu me parles, je n'ai pas d'explication. Donc, quand tu n'as pas d'explication, il faut apprendre aussi à dire que oui, là, je n'ai pas d'explication. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui a le don que forcément, tu as l'explication tout de suite. Si tu n'en as pas, n'invente pas. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ta notoriété. Il s'agit de Dieu. T'imagines si tu donnes une interprétation à cause de ton vécu, à cause de ton expérience d'interprète de rêve et que tu te trompes. Quel est le nom que tu es en train d'emmener dans la faillite? C'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'être sûr. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu qui a interprété pour moi ce rêve? Bien-aimé, je reviens dans le cadre du sujet. Joseph a rencontré le chef des boissons en prison. Dans un endroit où pour lui c'était terminé. Dans un endroit à cause du bien qu'il a fait, bien-aimé. Joseph a été le nom qu'on a cité pendant que tout le monde était perdu. Pendant que tout le monde était perdu. Et là, le chef des boissons dit, je me souviens qu'il y avait un jeune hébreu qui interprétait les rêves. Bien-aimé, au verset 14, je vais te le lire. On dit, le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Bien-aimé, comprends ce que je suis en train de te dire. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Ah, bien-aimé, quelle humilité! Quelle humilité de Pharaon, de Joseph. Est-ce que toi et moi, si demain on nous appelait, parce qu'on dit, oui, elle c'est la référence, je ne sais pas moi, de la couture, elle c'est la référence des interprétations, elle c'est la référence, est-ce qu'on aura cette facilité, cette humilité de dire que non, ce n'est pas moi, c'est Dieu? Bien aimé, la parole nous dit que lorsqu'on l'a appelé, on ne l'a pas ramené avec les vêtements de prisonnier. Lorsqu'on l'a appelé, on ne l'a pas ramené avec toute la barbe qu'il avait. Parce que oui, quand tu es en prison, tu ne te rases pas parce que tu es là, tu penses à autre chose. Ce n'est pas le moment où tu te fais beau. Mais là, on voulait présenter Joseph au Pharaon. Alors, on voulait qu'il soit sur le meilleur de lui, en fait. Et là, on l'a rasé. Et là, on l'a mis des vêtements nouveaux. Bien-aimé, je déclare ce soir que tes connexions divines que le Seigneur a prévues pour toi vont changer ton vêtement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont t'emmener dans un vêtement de gloire, là où tu ne t'y attendais pas, là où tu ne savais pas comment je vais commencer. Que Dieu puisse t'envoyer une connexion divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que ceux à qui tu as fait du bien, que ceux à qui nous avons fait du bien quelque part, qui sont maintenant au placé, qui sont quelque part où nous avons besoin, que le Seigneur suscite leur cœur afin qu'ils se souviennent de nous dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pendant ce mois de mai, souviens-toi de cette histoire. Je veux que cette histoire reste dans le cœur de chacun de nous, reste dans nos pensées. Parce que je crois pertinemment qu'un homme a besoin d'un autre homme. Quand je dis homme, c'est-à-dire avec grand H. Nous avons besoin les uns des autres. Ce sont les gens autour de nous qui font des connexions. Ce sont les gens autour de nous qui font des connexions. Aujourd'hui, tu commences un business. Dieu fait grâce. Au travers d'une personne qui a vu, il va encore en parler à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe? Il te crée un réseau à cause des gens, grâce aux gens. Bien-aimé, on voit que Joseph est sorti de prison. On dit on s'empressa de le faire sortir, c'est-à-dire on s'empressa sans délai. C'est-à-dire on n'a pas dit toi demain tu vas sortir. Non, c'est tout de suite. On a dit monsieur sortez, habillez-vous, rasez-vous. En fait, quand c'est comme ça, ce sont des choses qui se passent tellement vite que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Tu te dis oh là là, les portes sont ouvertes, là. Continuité de bénédiction. Continuité, cascade de bénédiction. Oh Seigneur, je prie que cela soit notre partage à tous dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit notre partage à tous dans le nom de Jésus. La parole nous dit au verset 17, le Pharaon dit à Joseph, dans mon rêve, et là il a expliqué tout le rêve, au verset 25, parce que je l'ai déjà lu tout à l'heure, au verset 25, Joseph dit à Pharaon, après avoir dit que c'est Dieu qui donnera une réponse favorable, oh là là. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont les 7 années. Et les 7 beaux épis sont un seul rêve. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont des 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont les 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront et l'on oubliera toute l'abondance en Égypte. Toute abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 de la récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays et pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Job que Dieu nous parle, mais ce sont nous les hommes qui ne prenons pas garde. Bien-aimés, il n'y a rien qui peut se passer dans nos vies sans que Dieu ne puisse nous en avertir. Le Pharaon aurait pu se rendormir. Le Pharaon aurait pu juste, je ne sais pas moi, se dire, ok, comme il n'y a pas d'explication, c'est pas grave. Mais bien-aimés, le Pharaon était tellement troublé qu'il savait qu'il y avait quelque chose qu'il devait comprendre. Nous avons besoin de reconnaître qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de certains songes. Nous sommes en train de parler des connexions divines. Dieu va nous préparer en avance. Dieu va nous montrer des choses en avance. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour être aiguillés. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour reconnaître ce que Dieu est en train de... pour avoir l'interprétation des rêves. Nous avons besoin de ce don. Nous avons besoin de ce don d'interprétation de rêve, bien-aimés. Parce que Dieu va nous parler. Dieu va nous dire non, là tu n'investis pas. Dieu va nous dire là tu ne fais pas. Mais tu as besoin de connaître.
Jusqu'à ce que Dieu a révélé à Joseph qu'il fallait prendre 1/5 de la récolte pour en faire une provision, parce qu'il y aurait 7 années de famine. On dit même que les 7 années de famine seront tellement fortes qu'on ne se souviendra plus de l'abondance qu'avait l'Égypte. Bien aimé, pendant que nous sommes pendant que les choses vont bien, qu'est-ce que nous faisons de notre argent? Et demain, si par exemple ton travail s'arrêtait, qu'est-ce que tu deviendrais? Si les allocations que tu perçois s'arrêtaient un bon matin, est-ce que tu pourrais t'en sortir? S'il y a un retard à la CAF, par exemple, pour 6 mois, est-ce que tu pourrais t'en sortir? Quelles sont les réserves que nous avons? Est-ce que nous pensons au fait que demain, on peut avoir un imprévu? Est-ce que nous pensons que le fait que demain, on peut avoir une famine? J'ai envie de dire aujourd'hui que la maladie ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Les opportunités d'achat ne préviennent pas. Dans le monde, ils disent même que lorsqu'il y a la crise, c'est là où les hommes riches deviennent plus riches. Pourquoi? Parce que quand il y a la crise, tout le monde veut vendre. Tout le monde veut vendre. Et c'est vrai. Parce que qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne t'es pas préparé à la période de famine. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu veux maintenant vendre tes biens. La télé que tu avais achetée, par exemple, à 1 000 €. Là, tu es tellement dans le besoin que tu es capable de la bazarder même à 100 €. Mais la personne, quand elle la récupère, elle a fait une très bonne affaire. Elle a pris une télé à 100 €. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand la crise passera, cette même personne qui a acheté la télé à 100 € pourra te la revendre même au prix d'achat initial. Pourquoi? Parce qu'elle a su profiter du moment de crise. Et c'est ce que le Seigneur avait enseigné à Joseph. Bien-aimés, lorsqu'il y aura les moments de crise, serons-nous capables de pouvoir sortir la tête de l'eau? Serons-nous capables de nous lever, de dire que oui à la crise, mais moi, le Seigneur m'avait déjà parlé, mais moi, j'étais déjà préparé. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de faire attention à nos rêves. Tu as un projet, tu veux partir, tu veux te déplacer, tu veux voyager. Écoute Dieu. Écoute Dieu ce qu'il va te dire. Écoute Dieu. Il y a quelqu'un récemment, puisqu'il m'a appelé à cause de ça, il me disait, mais moi je veux partir, je veux aider, je veux partir. Dieu l'a parlé. Elle m'a appelé pour me raconter le rêve. Je lui ai dit, mais là, je n'ai même pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin d'explication. L'interprétation est là. Réexplique le rêve. Et elle-même, elle a dit, oui, c'est vrai, je ne partirai pas. Bien aimé, Dieu nous parle. C'est nous qui ne prenons pas garde. Dieu nous parle. Dieu met toujours sur notre chemin. En fait, la parole nous dit même, il fera de tes ennemis ton marchepied. Tu sais, c'est quoi un marchepied? C'est un escalier. Un marchepied. C'est-à-dire, ça te fait avancer, ça te fait évoluer. En fait, tu étais en bas et tu es en train de monter. Et c'est ce que le Seigneur nous promet. Il nous promet en fait que les gens autour de nous vont être comme notre marchepied. C'est-à-dire, ils vont nous emmener à aller au-delà, à aller là où on ne s'y attendait pas. Et même nos ennemis seront utilisés comme des marchepieds. Nous avons besoin de reconnaître les opportunités. Nous avons besoin de reconnaître les connexions divines. Nous avons besoin de reconnaître les personnes avec qui nous marchons. Il y a des gens autour de nous, toi tu te dis, ah, mais elle me donne rien. Mais elle, vraiment, ça sert à rien. La relation là ne sert à rien. Bien aimé, les relations des fois que nous disons, ça ne sert à rien là. Demain, quand tu seras tellement riche et que tu ne pourras même pas sortir pour aller acheter une sandale, la gomme là et tout machin. Ce sera cette personne-là qui n'aura pas de costume comme toi, qui pourra aller t'acheter les lagommes. Pourquoi? Parce qu'elle peut fondre dans la masse. Mais toi, tu ne pourras plus fondre dans la masse parce que tu seras déjà avec le nouveau vêtement. Le vêtement de gloire. Le vêtement qui te met dans la distinction. Il y a certains endroits, quand tu arriveras, toi-même on te dira, mais tu n'es pas d'ici en fait. Mais cette autre personne que tu négliges là, qui n'a aucun sens peut-être pour toi, demain sera important. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de reconnaître les saisons.
Quand tu reconnais ce que Dieu te met sur ton chemin, bien-aimé, en fait, tu gagnes du temps. Il y a des gens aujourd'hui qui ont acheté comment on appelle ça, des terrains, qui ont acheté des maisons, mais en fait, dans des endroits aujourd'hui qui ne valent plus rien. Qui ne valent plus rien. Parce que parfois, il y a eu des catastrophes naturelles à côté. Parce que parfois, il y a eu des choses juste à côté, je ne sais pas. Mais quand Dieu te parle, ce qui peut avoir l'air insignifiant aux yeux des hommes, pour dire, mais comment tu peux aller acheter? C'est comme les gens qui hier, par exemple, en parlant du Congo, achetaient des parcelles, je ne sais pas moi, à Mayanga ou à Kombo. Mais aujourd'hui, Kombo. Mais c'est un endroit où quand tu arrives, la parcelle, c'est plus le prix d'il y a 10 ans. Mais ceux qui avaient vu le projet de loin savaient que demain, ça sera la ville. Demain, ça sera la ville. Il y a des endroits où quand on t'appelle, on te dit, mais ici, c'est un coin vraiment négligé. Mais aie la vision. Dans 5 ans, dans 10 ans, aie la vision. La vision que Dieu te donnera. Pendant que les gens sont en train de te dire, mais oui, mais ça sert à quoi d'investir au pays? Aie la vision. Quand Dieu te donne la vision, bien-aimé, va au bout de ce que tu commences. Parce que Dieu ne ment jamais, Dieu n'échoue jamais. Et il enverra toujours sur notre chemin des bonnes connexions. Et il faut savoir aussi que le diable aussi sera toujours là pour nous empêcher de rentrer dans nos bonnes connexions. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement. En plus de l'interprétation des rêves, nous aurons besoin du discernement. De discerner les gens, de discerner les saisons, de discerner les opportunités. Parce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Alors fais attention. Il y a des gens qui peuvent venir et donner l'impression d'être des véritables alliés, mais qui derrière ne sont pas des alliés, ce sont des ennemis. Le diable a en fait, il a ce côté copieur. Mais la parole nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Alors reconnaissons la voix du Seigneur et laissons-nous suivre, laissons-nous guider par le Saint-Esprit et crions à Dieu pour les connexions. Je ne sais pas quel est ton projet pour ce mois de mai. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu pour cette année 2022. Je ne sais pas. Peut-être que même tu as de l'argent dans tes mains. Peut-être que tu as commencé une ristourne et tu te dis, mais voici le projet que j'ai. Oui, mais est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ce projet-là va porter du fruit pour moi? Ou est-ce que juste je vais me tromper? Nous allons élever la voix. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Pendant ce mois de mai, mets sur mon chemin des personnes de destinée. Mets sur mon chemin des chefs de boisson. Mets sur mon chemin, papa, les autorités. Mets sur mon chemin les personnes appropriées. Mets sur mon chemin. Parle pour ta vie. Parle pour ta situation. Parle pour ta vie. Parle pour tes projets. Élève la voix là où tu es. Commence à prier. Papa, je prie ce soir, Père de gloire, que le Dieu de miracle intervienne, Seigneur. Papa, nous prions ce soir ensemble avec l'assemblée. Nous demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le Dieu de miracle intervienne, que les connexions inaccessibles, Seigneur, deviennent accessibles pour nous, Seigneur. Les projets que nous avons, que ce soit, Seigneur, dans l'agriculture, que ce soit, Père de gloire, dans le retour dans nos pays d'origine, que ce soit, mon Dieu, mon roi, dans la scolarité, peu importe les projets que nous avons, Yahweh, nous prions ce soir que le Dieu de miracle envoie les connexions, Seigneur, là où il faut acheter la matière première, là où il faut acheter, Seigneur, papa, les instruments. Je prie ce soir que le Dieu de miracle connecte quelqu'un dans le nom de Jésus, qu'il te connecte aux bonnes personnes, qu'il éloigne de toi les escrocs, qu'il éloigne de toi les mauvaises connexions, qu'il éloigne de toi les mauvaises personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille. Je prie pour les nouvelles connexions au nom de Jésus-Christ, les autorités administratives au nom de Jésus, que nous trouvons faveur, mon Dieu, mon roi, partout où nous allons, là où nous déposons les dossiers, que nous ayons la faveur de Dieu en nous au nom de Jésus. De la même manière que Joseph est sorti de la prison,
Mon Dieu, avec un mandat instantané, je prie ce soir, Esprit de Dieu, que notre façon de sortir, Seigneur, surprenne le monde au nom de Jésus. Surprenne le monde au nom de Jésus. Emmène-nous, Seigneur, là où on ne s'y attendait pas. Je t'en supplie, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, les stratégies appropriées. Révèle-nous, Seigneur, les interprétations, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nous soyons la référence, Seigneur, là où on a besoin. De la même manière, Seigneur, que tout le monde a cherché et qui n'ont vu que Joseph, Seigneur, je prie ce soir que là où, Seigneur, nous étions en train d'exercer quelque chose, que nous soyons les meilleurs dans notre domaine au nom de Jésus, que nous soyons les meilleurs dans nos domaines au nom de Jésus, que nous soyons les meilleurs dans nos services au nom de Jésus, que nous soyons les meilleurs dans nos familles au nom de Jésus et que nous soyons la référence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je prie ce soir d'être la référence partout où je suis. Je prie ce soir que mes frères et sœurs soient la référence partout où ils sont au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, manifeste-toi puissamment. Yahweh, manifeste-toi puissamment. Interviens, Père de gloire. Interviens, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Tu vas demander à Dieu le don d'interprétation des rêves. Demande à Dieu le don d'interprétation des rêves. Parce que, bien aimé, Dieu nous parle pendant que nous sommes endormis, pendant que nous sommes dans un sommeil profond. Le livre de Job nous le dit. C'est maintenant là que Dieu nous parle, mais nous ne prenons pas garde. Alors tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de prendre garde. Donne-moi d'être sensible, Seigneur, à ta parole. Donne-moi de savoir t'écouter, de faire attention. Élève là où tu es, commence à prier. Prie là où tu es. Et si tu ne te rappelais plus des rêves, demande à Dieu de remémorer ta mémoire afin que tu te souviennes des rêves. Parce que oui, Dieu nous parle en tout temps. Élève la voix là où tu es, commence à prier. Yahweh, nous prions ce soir que le Dieu de gloire se manifeste au nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à chacun le don d'interprétation des rêves au nom de Jésus. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, les timings, les saisons, les opportunités, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions savoir au travers de ces rêves au nom de Jésus. Les panneaux de signalisation, Seigneur, les stops, les arrêts, les dangers. Nous voulons, Seigneur, faire attention. Donne-nous, Seigneur, la sensibilité, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles, Seigneur, à tout ce que tu nous dis. Je prie ce soir contre tout oubli de rêve au nom de Jésus. Contre tout oubli de rêve au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir que ceux qui avaient du mal à se souvenir de leurs rêves, que la main de l'Éternel restaure la mémoire au nom de Jésus. Restaure la mémoire au nom de Jésus. Restaure la mémoire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu établis ton règne, Père de gloire. Alléluia. Yahweh, souviens-toi de nous, Papa. Souviens-toi de nous, Seigneur. De la même manière, Père de gloire, que Joseph a pu interpréter les rêves à cause, Seigneur, du don que tu avais mis en lui, mais aussi l'Esprit de Dieu en lui. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu en nous et le don, Seigneur, Papa Yahweh, soit révélé en chacun de nous au nom de Jésus. Donne-nous de savoir entendre, de savoir reconnaître, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, ce mois de mai, Seigneur, je sais que, Père, nos opportunités, nous allons les saisir. Yahweh, je sais que ce mois de mai, là où on ne s'y attendait pas, Seigneur, nous allons rencontrer les fournisseurs appropriés. Ceux qui sont, Seigneur, Papa Yahweh, dans le process de mariage, ils vont rencontrer leur conjoint au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce mois de mai soit un mois, Père de gloire, où lorsque nous marchons, Seigneur, nous ne marchons pas de façon hasardeuse. Nous marchons, Seigneur, en étant guidés par le Saint-Esprit au nom de Jésus, où nous sortons de l'anonymat. Pendant ce mois de mai, Seigneur, nous sortons de l'anonymat au nom de Jésus. Pendant ce mois de mai, Seigneur, nous sortons de l'anonymat au nom de Jésus. Pendant ce mois de mai, Seigneur, nous sortons de l'anonymat au nom de Jésus. Nous sortons de l'anonymat au nom de Jésus. Nous sortons de l'anonymat au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, connecte-nous, Seigneur, aux bonnes personnes. Connecte-nous aux bonnes personnes. Connecte-nous aux bonnes personnes dans le nom de Jésus. Nous sortons de l'anonymat. Nous sortons de l'anonymat. Nous sortons de l'anonymat dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas encore crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi de discerner. Donne-moi de discerner. Donne-moi de discerner. Donne-moi de discerner. Discerner mon temps. Discerner mes saisons. Bien-aimé, c'est parce que Joseph avait le don de discernement qu'il savait que les 7 années
d'abondance. C'était les 7 années où il fallait travailler. C'était les 7 années où il fallait investir. C'était les 7 années où il fallait épargner. Bien-aimés, nous avons besoin du discernement. Tu as besoin du discernement. J'ai besoin du discernement. Parce que oui, même la parole nous dit que dans la bergerie, il y a des loups. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas reconnaître le loup dans ta bergerie. Tu ne sauras pas reconnaître qui vient dans ta vie pour venir t'anéantir. Qui vient au milieu de toi pour venir te faire du mal. Qui fait semblant de t'encourager, mais qui derrière attend que tu puisses abandonner, qui derrière attend que tu puisses lâcher prise, qui derrière attend que tu puisses tomber. Bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement. Élève la voix là où tu es, commence à prier. Yahweh, nous demandons le discernement ce soir. Esprit de discernement, nous demandons le discernement, papa. Donne-nous de discerner, Seigneur, pendant ce mois de mai, pendant cette saison, pendant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette année. Oh, Père de gloire, nous demandons le discernement, esprit de discernement, remplis-nous ce soir, remplis-nous ce soir, remplis-nous ce soir de discerner, Seigneur, les terrains favorables, de discerner les églises dans lesquelles nous allons, de discerner, Seigneur, les hommes de Dieu que nous suivons, de discerner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacune de nos saisons, de discerner, Seigneur, les gens autour de nous. Ah, mon Dieu, mon roi, que toute personne que l'ennemi enverra, Yahweh, que le Saint-Esprit en nous donne, Seigneur, le signal, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions discerner, afin que nous puissions reconnaître, Seigneur, tous les loups de notre bergerie, dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, la sensibilité. Donne-nous la sensibilité, Seigneur. Donne-nous de faire les rapprochements, Seigneur, rapidement et de ne pas, Seigneur, nous retrouver surpris, Seigneur, par les attaques de l'ennemi. Parce que oui, je sais que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger, mais il ne volera pas, il ne volera rien, il n'égorgera personne, il ne détruira aucune vie dans le nom de Jésus, car nos vies sont en Christ, car nos foyers sont en Christ, nos enfants sont en Christ, notre vie de prière est en Christ, dans le nom de Jésus. Son œuvre ne s'accomplira pas dans ma maison, son œuvre ne s'accomplira pas dans ta maison. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que là où tu avais du mal à rester concentré en prière, là où tu avais du mal à accéder à la royauté, à accéder à cette position que le Seigneur avait prévue pour toi, que ce soir l'Esprit de Dieu, le discernement de Dieu te donne de discerner où est-ce que tu as failli hier, où est-ce que tu as failli hier, afin de pouvoir recadrer, afin de pouvoir avancer à nouveau dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, je déclare ce soir que là où on nous avait, Seigneur, papa, disqualifié, que le Dieu qui remet dans la course, Seigneur, là où on nous avait oublié, que le Dieu qui remet dans la course, Seigneur, se manifeste puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre les sujets de prière rapidement. Est-ce qu'il y aurait des sujets de prière? S'il y a des sujets de prière, écrivez-les dans le chat. Nous allons prier pour la sœur Christella qui a perdu la fille de sa sœur. Et nous allons aussi prier pour l'état de santé de ceux qui sont malades. Et nous allons aussi prier pour l'association que nous allons commencer, que Dieu vraiment étende sa main. Nous allons envoyer les cartons au pays, que tout le trajet, que le Seigneur soit au centre, qu'il n'y ait aucune complication, aucun problème, aucun vol, aucun dommage pendant la transaction. Élevons la voix et prions. Donc s'il y a un sujet de prière, tu peux l'écrire dans le chat. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons la gloire parce que tu es fidèle. Papa, nous prions ce soir pour la sœur Christella et sa famille. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses, Seigneur, papa, les couvrir dans ton sang. Fortifie-les, Seigneur, pendant ce moment de deuil, pendant ce moment difficile. Seigneur, nous demandons que la paix de Dieu soit leur partage, que la joie de Dieu soit leur partage. Console les cœurs. Toi qui dis, Seigneur, que tu es le consolateur par excellence. Console cette famille, console cette maman, console ce papa, console ses frères et ses sœurs, Seigneur, je t'en supplie. Yahweh, étends ta main dans cette famille, étends ta main, Seigneur, papa, au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi ce soir pour toute personne malade, que toute personne dans ces lieux, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, qui est malade, que ce soit le diabète,
Peu importe la maladie, nous prions ce soir, Seigneur, que le Dieu de miracles intervienne et qu'il impose sa main au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces papas malades, de toutes ces mamans malades et tous ces frères et ces sœurs, ces enfants hospitalisés. Yahweh, nous demandons, Seigneur, que tu interviennes dans le nom de Jésus. Souviens-toi aussi de l'association que nous allons commencer. Merci, Seigneur, parce que Père, tu as permis que nous puissions faire ces cartons, que ces cartons arrivent à bon port dans le nom de Jésus. Nous te rendons la gloire pour ce que tu es. Nous te rendons la gloire pour ce que tu fais. Nous te rendons la gloire parce que tu es saint redoutable. Béni soit le nom du Seigneur qui ne cesse de nous surprendre en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous voulons prier pour nos enfants. Yahweh, nous te recommandons tous nos enfants. Comme d'habitude, tous les lundis, Seigneur, nous prions que toute cette semaine, que tu les gardes. Aucun accident, aucun incident. Que partout ils seront, Seigneur mon Dieu, que tu sois la couverture par excellence. Que tu les gardes, Seigneur. Merci pour ces enfants que tu nous as permis d'avoir encore. Que ce soit le bébé Kenaya, que ce soit le bébé Naïla. Merci pour leur naissance. Merci, Seigneur, parce que oui, tu es Dieu. Que ta gloire se manifeste dans ces familles. Merci pour nos enfants, Seigneur. Leurs études. Je déclare qu'il n'y a aucune délinquance au milieu de nos enfants dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton sang les couvre, que ton sang les rende inaccessibles à l'ennemi dans le nom de Jésus. Que tout ivraie qui était semé au milieu de nous, Seigneur, soit enlevé, arraché par la main de l'Éternel. Merci, Seigneur, parce que Père, ton vent souffle sur nos ennemis et que aucune épée des ténèbres, Seigneur, n'atteindra nos vies. Nous te recommandons cette nuit, Père. Merci, Père de gloire. Parce que tu es au centre. Merci pour les rêves qui vont arriver. Merci pour les révélations. Merci pour les interprétations. Merci, Papa, pour les directives que tu donneras à chacun. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour les connexions divines, oh Papa. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de nos enfants, de nos familles. Merci encore, Seigneur, parce que la fin de ce moment n'est pas la fin de ta présence. Papa, nous nous endormons, Seigneur, en paix parce que tu es avec nous. Ramène-nous pour la prière matinale demain matin. Fortifie-nous, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen.